Penel, justement, vous arrivez en tête dans 85 communes en Bretagne contre 4 communes en 2017. L'implantation continue pour vous? Oui, nous réalisons un très beau score en Bretagne. Contrairement à ce qui vient d'être dit, nous atteignons 33% sur l'ensemble de la Bretagne. 600 000 voix, c'est un score historique. Nous n'avons jamais atteint de tels scores, à la fois dans les zones rurales, vous avez raison de le dire, où vivent ces populations abandonnées et méprisées par Emmanuel Macron et la classe politique, mais aussi dans des villes comme Rennes ou Brest où nous progressons. Et nous sommes très satisfaits de cette forte progression en Bretagne. La Bretagne n'est plus une exception aujourd'hui. Les votes républicains qui se sont portés sur Marine Le Pen, aujourd'hui, sont très importants en Bretagne. Et surtout, c'est un non à ce mépris d'Emmanuel Macron que Emmanuel Macron a pour les populations particulièrement rurales, celles qui l'oublient dans sa politique, puisqu'il ne favorise que les privilégiés. On l'a vu dimanche hier avec le soutien de M. Mélenchon, qui a finalement permis l'élection de quelqu'un qui est pour la retraite à 65 ans. Alors, on entendra la réaction de Pierre-Yves Cadalin pour Jean-Luc tout à l'heure. Alors, avec une affiche aux airs de déjà vu il y a 5 ans, la conviction n'était pas toujours au rendez-vous. Vote d'adhésion ou de barrage, reportage à Telgruc-sur-Mer, dans la presqu'île de Crozon, avec Valérie Leroux-Colléno. Sur les 1819 inscrits sur les listes électorales, ici à Telgruc-sur-Mer, 803 citoyens ont voté pour Emmanuel Macron, 493 pour Marine Le Pen. Sur les 7 personnes interrogées lors du vote, 6 n'avaient pas leur candidat préféré au second tour et sont venus faire leur devoir de citoyen sans le cœur. Pas trop le choix, on vient voter un peu par défaut, quoi. Mais il faut le faire quand même, montrer qu'on est là. Malgré le grand sourire, c'est très triste. On a le choix entre mauvaise personne et mauvaise personne. Pour certains, le choix était clair. Je vote Marine Le Pen. Ah oui, elle va nous aider, vous allez voir. On n'a que des petites pensions d'agriculteurs, on n'a rien. Pour d'autres, il est resté flou jusqu'à l'entrée du bureau de vote. Ça va se décider dans l'isoloir, parce qu'en fait les 2 programmes ne me plaisent pas déjà. Une photographie qui illustre la victoire et non le plébiscite du président sortant qui va devoir aller chercher au-delà du bulletin de raison la confiance de Bretons dont les attentes autour du pouvoir d'achat, des retraites et de l'écologie restent insatisfaites. Je fais partie de la classe moyenne, donc voilà, je travaille, j'ai un petit salaire, j'ai 1200, 1300, 1400 pour les petits comme nous quoi en fait. Je peux pas travailler jusqu'à 65 ans, je peux pas. Avec tout ce qu'on a pu vivre depuis déjà 5 ans, c'est le pouvoir d'achat avant tout, quoi. On retourne un petit peu la tête vers le haut, quoi. Au niveau de tout, en fait, l'écologie, la vie quotidienne, qu'on ne refasse pas la même chose qu'il y a pendant 5 ans. Car si Emmanuel Macron a gagné ici 27 points entre les 2 tours, Marine Le Pen en a de son côté gagné 16. Et ce résultat de second tour a fait réagir en Bretagne. Il y a notamment eu des manifestations dès l'annonce des résultats ce dimanche dans plusieurs villes comme Rennes. Environ 400 militants ont répondu à un appel d'organisation d'ultra-gauche. Un important dispositif de sécurité était en place pour encadrer ce rassemblement, pourtant interdit par la préfecture. Cette manifestation a donné lieu à 7 interpellations dont une garde à vue. Le rassemblement a pris fin aux alentours de minuit. C'était plutôt une drôle d'ambiance pour une soirée électorale. Pierre-Yves Cadalin, Jean-Luc Mélenchon a loupé le second tour de peu. Il parle d'Emmanuel Macron comme le président le plus mal élu. Ça fait pas un peu mauvais perdant? Les Bretons ont d'abord choisi Jean-Luc Mélenchon et l'ont porté au second tour. Je tiens à le rappeler, c'est le cas également à Brest. Et hier, ce qui s'est manifesté, et ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'y a pas eu de vote d'adhésion à Emmanuel Macron. Beaucoup des gens qui se sont portés sur Emmanuel Macron l'ont fait pour battre l'extrême droite. Et tant étant dans le pays, dans son discours ont voté blanc, tant étant se sont abstenus, qu'il faut en tenir compte en réalité. Et effectivement, en termes de pourcentage des inscrits, c'est le plus mal élu depuis Georges Pompidou, et il est élu contre l'extrême droite, il n'est pas élu pour son projet. Il est réélu, personne ne conteste cela, mais le second tour n'a rien tranché sur les enjeux justement liés à la planification écologique, à la retraite. Et on a bien vu que le vote Marine Le Pen était un vote inutile, que son programme ne répondait en rien précisément aux aspirations et aux besoins populaires, sur la hausse des salaires, sur la retraite à 60 ans, sur le blocage des prix de première nécessité. Et cela, cette perspective positive ne disparaît pas dans le pays, et nous allons l'offrir majoritairement en juin, avec pour projet d'avoir une majorité parlementaire. On va vous faire reparler des législatives. Hubert Couduri, quel est l'objectif à présent pour Emmanuel Macron? Il faut choisir un Premier ministre qui va faire la synthèse, il faut réconcilier la France. Oui, vaste entreprise. Recevant le président en 2017, avant même sa première élection, mon confrère Jean-Michel Baillet de la Dépêche du Midi lui avait dit « Mon garçon, tu as le cul bordé de nouilles ». Et en réalité, moi je ne lui ferai pas ce procès en légitimité que fait mon voisin, mais il
il se trouve confronté à... Je ne vous ai pas interrompu. Il est confronté à des tas de problèmes géopolitiques. Il va falloir que cette guerre en Ukraine s'arrête le plus vite possible, mais malheureusement, ça se décide un peu au-dessus de nous entre les Américains et les Russes, même si nous avons livré des canons César, ce qui va peut-être aggraver les choses. Problème institutionnel, il faudrait quand même que les partis, disons, extrêmes soient mieux représentés à l'Assemblée. On parlera de la proportionnelle des propositions. Absolument. Problème économique, et c'est le plus important, avec une croissance divisée par 2, l'inflation qui galope, des taux d'intérêt qui vont remonter, et puis le problème climatique dont on nous dit qu'il faut à 3 ans prendre des décisions assez rapides. Donc, si vous voulez, même si M. Mélenchon s'est autoproclamé Premier ministre, on va voir comment se déroule la campagne. Il y a une nécessité, il y aura nécessité sans doute de faire des coalitions. Peut-on rêver d'une union nationale ? On verra ça avec la discussion sur les législatives qu'on va avoir dans quelques instants. Mais juste avant, Tristan Briand, un mot sur l'abstention. Elle est de 28% au niveau national. Les votes blancs et nuls sont de 8,9%. Qu'est-ce que vous pensez de cette démobilisation ? Est-ce qu'il faut agir ? Il faut faire quelque chose ? Mais ça, je pense que collectivement, on ne peut que regretter cela. C'est vrai que d'avoir un taux d'abstention aussi fort est un problème. Et je pense qu'il faut qu'on pose des choses. On parlait d'union nationale, de la capacité de la Ve République à se réinventer, du président aussi à se réinventer. Les mots qu'il a eus hier vont dans ce sens. Et je pense que c'est tout ça. Et après, moi, je n'ai pas envie de polémiquer quand je vois Pierre-Yves Cadalin qui dit c'est le plus mal élu, etc. Ce qui est faux, et ça a été d'ailleurs corrigé chez un de vos confrères d'ailleurs ce matin. Je pense que c'est pas en mettant de l'huile sur le feu, M. Cadalin, qu'on arrivera à refaire en sorte que ce pays peut-être puisse se sentir un petit peu mieux. Et justement, moi, je déplore le fait que vous soyez dans ce manque de hauteur et en plus d'avoir un candidat Mélenchon qui, oui, comme on le disait tout à l'heure, s'autoproclame Premier ministre. Je trouve ça un peu fort de café qu'il le fasse de cette manière-là, et je ne crois pas que c'est ce que attendent les Françaises et les Français. Je ne sais pas d'où vous sortez cela. Jean-Luc Mélenchon propose que nous construisions les conditions pour une majorité parlementaire qui applique un programme positif qui permette de répondre aux enjeux de l'époque. Voilà tout. Et si vous voulez, lorsque nous entendons aujourd'hui Aurore Berger ou Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dire qu'il y a eu un vote d'adhésion qui s'est manifesté, lorsque nous les voyons fanfaronner certains ministres hier soir, il y a un peu une indécence de ce point de vue-là. Nous ne polémiquons pas. Nous disons quelle indécence de se proclamer comme ça victorieux, alors que cette victoire est liée à la défaite de l'extrême droite. Gilles Penel, sur l'abstention, Gilles Penel, quel est votre point de vue ? Je pense que l'abstention, c'est la preuve d'un détachement d'une partie de l'opinion vis-à-vis de la classe politique dominante. Beaucoup d'abstentionnistes du premier tour, d'ailleurs, ont voté Marine Le Pen au second tour. Moi, je constate quand même que M. Mélenchon veut être le Premier ministre de M. Macron, veut gouverner avec M. Macron. C'est logique, finalement, parce qu'il a permis son élection hier. C'est-à-dire qu'il a permis, M. Mélenchon a permis l'élection d'un président qui veut la casse sociale dans notre pays, qui veut mettre la retraite à 65 ans. Il va falloir que M. Mélenchon et la France insoumise expliquent aux catégories défavorisées, aux plus fragiles, comment ils ont pu faire pour élire le président des riches, le président de la retraite à 65 ans. Alors nous allons être dans une démarche totalement différente. On va en parler. Nous pensons que les législatives, on va parler des législatives juste avant, vont permettre de tout faire pour surtout qu'Emmanuel Macron n'ait pas tous les pouvoirs. Alors justement, on va en parler, mais juste avant, quelques reportages avec Pauline. Oui, l'abstention, justement, elle est de 22,10% en Bretagne contre 20,32% en 2017. Cela s'est ressenti dans les bureaux de vote. Reportage à Pleumeur et Brandérion avec Xavier Patrijon. Alors que les tout derniers électeurs rejoignent les urnes à Pleumeur, cette campagne présidentielle 2022 a laissé pour un grand nombre un goût amer. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu la campagne qu'on aurait souhaité. Je trouve qu'il n'y a pas eu finalement un grand débat d'idées. Il y a eu plutôt des votes de rejet, d'un débat de second tour qui a été finalement assez caricatural. C'est à mon avis aussi soit une fin de système, ou soit d'énervement ou de fatigue démocratique en ce moment des gens qui en ont, à mon avis, marre. Il y a cette vraie différence qui est apparue sur ce mandat entre le niveau national et le niveau local. À 19h, fin des votes. Ici, le scrutin est électronique. Le résultat tombe dans la foulée. On a 1076 votes. On a 58 votes blancs. La tendance est finalement plus rassurante que ce qu'on a pu entendre. C'est vrai qu'on est on annonce 58% pour le président de la République, pour Emmanuel Macron. Malgré tout, je pense qu'avec la deuxième fois, 2 élections de suite où l'extrême droite se trouve au second tour, je pense qu'il faut être extrêmement humble et s'interroger sur les raisons de la présence de l'extrême droite, d'un vote contestataire sur un deuxième tour.
Alors pour apaiser et construire, ce ne sera pas une mince affaire. Prochaine étape, les législatives, eh bien, je vais continuer à être sur le terrain comme je l'ai toujours été. Je pense qu'il faut absolument écouter toutes les sensibilités, bien prendre en compte toutes les problématiques et vraiment faire corps avec l'ensemble des besoins de notre société. On en a beaucoup pris en compte, maintenant il faut peut-être plus expliquer, plus convaincre. Ce dimanche soir, l'heure n'était pas forcément à la fête. À Lorient, 250 manifestants étaient présents devant l'hôtel de ville pour revendiquer leur vote de résignation. Prochaine étape, les élections législatives pour peut-être réparer la fameuse fracture. Voilà, et maintenant que le second tour de l'élection présidentielle est terminé, les regards se tournent vers les élections législatives qui vont se dérouler les 12 et 19 juin. En 2017, La République En Marche avait remporté 24 circonscriptions sur 27 en Bretagne. Elle ne compte aujourd'hui plus que 21 députés sur les 27. Alors comment envisage-t-il ces nouvelles échéances? Nous avons joint le député Hervé Berville dans les Côtes-d'Armor. Écoutez. Je pense que c'est une erreur de lecture des institutions de la Ve République que de faire de ces législatives une revanche. Je pense qu'il faut de la cohérence. Les défis, les urgences sont là. L'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, on le voit avec l'abstention. L'urgence aussi sécuritaire avec le retour de la guerre en Europe. Et face à ces urgences, je suis profondément convaincu que les Français ne voudront pas mettre notre pays dans l'impasse, dans l'immobilisme et dans l'incapacité à pouvoir gouverner, à prendre des décisions très fortes. Et quand je pense, par exemple, au pouvoir d'achat, dès cet été, dès l'installation de cette majorité, il va falloir mettre en œuvre ce qui était prévu par le président de la République sur la question de la revalorisation des retraites, sur la question de faire en sorte que le travail continue de payer. Alors Pierre-Yves Cadalin, lors des dernières législatives, vous étiez qualifié au second tour à Brest. Est-ce que vous serez candidat déjà ? Le processus d'investiture suit son cours. Je mènerai pleinement la bataille, quelle que soit la situation. Et vendredi, au patronage de la liste Saint-Clair, nous nous retrouvons à 20h parce qu'il y a jusqu'au 4 et 6 mai pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est important, il faut se mobiliser parce qu'un autre monde est encore possible, celui que nous avons défendu positif. Jean-Luc Mélenchon compte sur ce troisième tour pour imposer la cohabitation, devenir Premier ministre. Est-ce que ça serait l'immobilisme, comme dit Hervé Berville? Finalement, ça permet d'avancer aussi une majorité. Et de répéter un mensonge ne fait pas une vérité. Lorsque Gilles Pénel dit que Jean-Luc Mélenchon souhaite être le Premier ministre de Macron, il n'a pas bien compris. Jean-Luc Mélenchon souhaite être le Premier ministre du peuple, élu à partir d'une majorité parlementaire, car elle peut être différente. Et d'ailleurs, tous les commentateurs le disent aujourd'hui. Donc, il est important de se dire que oui, le partage des richesses, oui, la retraite à 60 ans. Il va falloir s'unir avec les autres forces de gauche. Il faut une union de la gauche. Sur un programme clair, des négociations sont en cours. Sur un programme clair, nous pouvons effectivement constituer, élargir l'Union populaire. Il y a des discussions déjà en Bretagne ? Au niveau national, car il faut une cohérence nationale à ce sujet, sur ce propos. Et oui, il est possible d'avoir une autre politique. Le Front National, ça ne l'intéresse manifestement pas. De toute façon, ces députés ne sont jamais présents à l'Assemblée nationale. On comprend bien qu'ils en soient assez éloignés. Gilles Pénel, la marche va être haute pour vous. Vous allez miser sur les circonscriptions rurales du centre-Bretagne. Vous appelez à ce que la proportionnelle se mette en place ? Oui, mais la proportionnelle, à cause de M. Macron et de la classe politique, ne se mettra pas en place au mois de juin, puisque ces gens-là qui se prétendent républicains ont tout fait pour que des millions de Français ne soient pas représentés au Parlement. Alors nous allons présenter des candidats partout, dans toute la Bretagne, comme dans toutes les circonscriptions de France. Effectivement, dans ces circonscriptions rurales, oubliées, méprisées par Emmanuel Macron et la classe politique, nous avons toute notre chance. Et j'appelle d'ailleurs dès aujourd'hui tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, les centaines de milliers de Bretons qui ont voté pour Marine Le Pen, de se mobiliser aux élections législatives. Parce qu'il ne faut pas donner tous les pouvoirs à M. Macron. Si M. Macron avait tous les pouvoirs, on irait vers la monarchie absolue. On irait vers une casse sociale sans précédent. Donc il faut défendre les idées qui ont mené ces centaines de milliers d'électeurs à voter pour Marine Le Pen, car ils ne sont pas des extrémistes comme j'entends les caricatures vintage sur le plateau. Ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui sont souvent très fragiles. On l'a vu avec cette dame tout à l'heure qui disait qu'elle avait une toute petite retraite et qu'elle n'avait plus que Marine Le Pen. Alors ces gens-là, oui, ils sont méprisés par l'oligarchie au pouvoir et les élections législatives vont permettre de leur donner une troisième chance, car c'est le troisième tour. La proportionnelle, comme elle est réclamée, on a trois forces effectivement qui sont arrivées à plus de 20% au premier tour. Pour réagir à ce que M. Pénel vient de dire,
il nous dit qu'il n'est pas extrémiste, mais en tout cas, s'il n'est pas extrémiste, il a été très excessif dans ses propos. Et comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Sur la proportionnelle, est-ce que ça sera un bon moyen de réconcilier les Français aussi avec le scrutin ? Alors, certainement. Peut-être, et je voyais une idée qui commençait à émerger ce matin là, dans les médias, qui était celle de, pourquoi pas, coupler les législatives avec un référendum sur la proportionnelle. Ça peut être une idée, ça pourrait permettre de remobiliser un petit peu. Mais pas pour maintenant. Oui, mais bon, en même temps, il faut que la marche des institutions puisse aller de l'avant. Et alors, par contre, juste sur les législatives, parce que moi, je tiens quand même à rappeler une chose. Vous avez 21 députés sur 27 en Bretagne. Je tiens à dire, on a 8 députés sur 8 en Finistère. Au premier tour, nous sommes arrivés en tête dans toutes les circonscriptions. Je m'inscris en faux de ce que dit M. Penel. Une circonscription rurale, prenons la 6e circonscription du Finistère, la circonscription de Richard Ferrand. Eh bien, il est arrivé en tête au premier tour. Donc, mais on va toutes les regarder. Hubert, vous diriez oui sur 56% veulent une alliance de la gauche et ne veulent pas accorder une majorité à Emmanuel Macron. C'est un sondage Ipsos Soprasteria. Moi, je voudrais quand même rappeler que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avaient annoncé qu'ils allaient passer la main. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Quel sera le score avec qui va gouverner Emmanuel Macron? Il y aura sans doute une prime légitimiste au nouveau président, mais il faut voir précisément combien vont faire les mélenchonistes, et cette extrême droite est-elle en passe de devenir la droite? C'est un peu comme aux États-Unis, vous savez, le Tea Party qui a poussé les républicains à se radicaliser. Combien de députés républicains vont survivre? Certains vont s'allier avec vous et d'autres vont sans doute décider de faire route avec le Front National. Et que vont décider les Français? On aura l'occasion d'en reparler. Il y aura un troisième tour social, mais il y aura peut-être aussi un troisième tour européen, parce que Bruxelles dira aussi ce qu'on peut faire sur le plan budgétaire et jusqu'où. Très bien. Mais on aura encore de quoi parler dans les prochaines semaines. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous en tout cas. Allez, on se retrouve nous juste après la météo.